Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Clash of Clans, on se retrouve pour un perf. Non je rigole, on se retrouve simplement pour un match. Comme vous avez pu le voir en titre du coup de vidéo, hein, on se retrouve du coup pour un BO3. Et ici on se retrouve du coup sur le tournoi de la Blaze Cup, la finale entre Arty et Avati. Arty solo et Avati ils sont deux. C'est un match qui a tenu ses promesses puisque comme vous l'avez potentiellement vu à la durée de la vidéo et à la description si vous la lisez, il y a trois matchs. Donc pour un BO3, ça veut dire qu'il y a un point, un partout et 2 points à 1. Donc deux matchs remportés et du coup on va regarder aujourd'hui rapidement les perfs sur ces deux premiers matchs. Et ensuite sur le troisième, on regardera aussi tous les hits. Mais là pour l'instant, on va regarder tranquillement en x4 les premiers. Du coup, bébé drag pour clean, on envoie la QH du coup qu'on partage DV. On va aller récupérer ce TH avec le petit sort de poison sur le CC avec du coup le rage pour tenir la reine. Malheureusement, la caparène est déclenchée. On va envoyer le Minogue sur la droite du village. Et ça va plutôt bien avancer. On nettoie tranquillement les cochons de la caserne qui sortent aussi. Kappa Warden pour les cochons qui sont au mid, les cochons de la caserne qui vont directement sur la multi au centre, alors ça c'est quand même très très bon. Et puis ensuite on a encore le PK de la caserne qui est encore en vie. On a les cochons qui vont aller défoncer le par Tesla. Il va rester plus grand chose puisque le roi va tomber maintenant, voilà, et du coup en défense on n'a plus rien, à part une multi et un mortier, le super sapeur qui est resté à ouvert, le compartiment qui va permettre à la reine et au Warden d'aller chercher cette dernière défense en TH12, du coup premier perf ici de la finale. On va enchaîner maintenant avec le deuxième perf et cette fois-ci c'est en HDV 13. Du coup, hop, petit TH13, voilà. On est parti en TH13. Et on va se lancer directement pareil en x4 puisque cette fois-ci c'est du Scully Donut Bats et on va chercher du coup le CC et peut-être la multi. Non, la multi ne tombe pas, du coup on va tenter d'aller chercher l'aigle et de jouer autrement. Parce que c'est littéralement ça. Hein. Et donc là, on va chercher l'aigle artilleur. On envoie la championne avec une foreuse sur sur la kata au sud avec la multi au sud. Et là, on va envoyer l'halo sur le TH pour aller récupérer ce que l'on souhaite, c'est-à-dire les étoiles et là le Lalo qui avance plutôt bien avec la Kappa Warden qui a été proprement utilisée avec les chasseuses qui ont chassé la reine aussi. Et là on peut voir qu'il est assez large sur le grattage et tout ça. Et on a des petits squelettes qui ont failli lui faire time l'attaque. Donc c'est quand même assez drôle. Mélanie qui vient quand même claquer un 3 star ici. Et on va enchaîner avec la dernière attaque de ce match. Un TH14 qui en rase un autre. Et cette fois-ci, on est parti en blimp super drag. Le blimp, on va aller chercher du coup, grâce au super mignon, deux multi, un Arc-X, une kata. Franchement, le blimp, il est insane. Et en plus de ça, on gratte un maximum. Avec les héros, on va aller chercher le grand aigle artilleur qui va gêner les super dragons puisqu'il n'est pas sur la route. Et on n'a pas besoin d'un L, on a juste besoin d'une ligne droite en super dragon. C'est ce qu'on a ici maintenant. Les super dragons qui vont aller chasser les défenses les unes après les autres. Il reste un sort de rage qui est posé maintenant pour aller prendre l'HDV. La Kappa Warden qui est claquée ici. Kappa championne sur le roi, ça ne va pas suffire. Il va rester pas grand chose en point de vie à la TDE. Mono, il reste la moitié de sa vie, voilà. Et du coup, reine contre mono, il n'y a pas grand chose à régler pour la mono. Elle se fait simplement oblitérer. Fin de l'histoire. Le troisième perf de ce match et le premier résultat de ce BO3. 11-12, victoire d'Avati. Avati mène 1-0 dans ce BO et il leur manque du coup une victoire. Une seule petite victoire pour aller chercher leur, euh, leur Graal, simplement. Sauf que là, on se retrouve sur une victoire de Arty 12-11, et on va les regarder un petit peu. Donc en TH12, ça se passe encore très bien. Franchement, Arty il a été en 100% sur le T12 là pour l'instant. 100% TH12. Donc on va envoyer du coup la QH sur le TH. On va aller chercher ce gros HDV12 qui est un peu embêtant. Avec un CC super mignon, c'est pas grave. Ça va quand même être réglé par la reine, roi caserne au nord. Et le Minogue plein mid. On va chercher directement à aller récupérer ces TDE, cet Arc-X en centre.
cette multi aussi au centre qui est bien protégée, qui gêne drastiquement les troupes, mais finir par l'aigle artilleur, c'est généralement pas un bon signe. Et là, pour l'instant, bah, c'est pas si mauvais que ça, parce que la reine est encore en vie, il ne reste qu'une multi, et il a encore sa capa reine. Est-ce qu'il va claquer sa capa? Eh oui, parce que c'est fini. Il y a simplement des mineurs qui sont allés sur la TDE et qui l'ont détruite. Et du coup, premier perf, du coup 100% en destruction de TH12 pour notre ami Arty. Et cette fois-ci, Starbird qui vient aussi claquer un perf en 14. Les 14, franchement, ils ont été super forts, hein. Les deux TH14, là, leur base, elles se sont fait éclater vraiment. Et là, on a encore un AQH Minogue. Comme quoi, vraiment, c'est ultra fort cette compo. Donc, un petit Minogue ici. Des familles, on va les claquer du coup. Un petit AQH pour aller prendre l'HDV encore une fois. On va aller chercher à récupérer un maximum de bâtiments. En plus de l'HDV, le super sapeur qui allait ouvrir je sais pas trop où là. Puisque la reine n'a pas trop l'intention d'aller là-bas. La reine qui est dans le poison, dans les golems de glace. Donc aïe aïe aïe. Là, on envoie le Hog, les mineurs avec la championne royale, les deux chasseuses de tête, tout, et le roi, et on l'a envoyé avec la caserne au nord pour aller chercher l'aigle artilleur. Comme ça, on a créé le funnel pour aller récupérer tout ce qui est au middle, et là, ça se passe vraiment bien, puisqu'il ne reste plus grand-chose sur la base. Le sort de gel, extrêmement bien géré ici pour préserver les troupes, malheureusement. Les bombes géantes qui oblitèrent tous les cochons. L'invie qui est magistrale, l'invie qui est juste magistrale, puisqu'il va permettre d'aller avec une reine qui n'a plus beaucoup de points de vie, d'aller chercher les gros bâtiments et d'aller simplement finir la base. C'est quand même fou puisque la championne Low Life ici va aller chercher le perfect. Vous imaginez ou pas un petit peu là? Pixel Life et avec la gestion du sort d'invie, elle est restée entière. C'est quand même fou. C'est quand même fou cette histoire. Et donc du coup, hop là, on va passer en face sur le seul perf TH13 de l'histoire. Ah, c'était un perf TH13, j'aurais dû montrer le 13 avant. Le 14, enfin peu importe de toute manière. Il n'y a encore que 3 perfs sur ce match. Et là cette fois-ci, on est... Oh, bizarre, en Minogue, encore une fois. Allez, on va chercher du coup la kata. Cette fois-ci, on va pas aller chercher c'est n'importe quoi, le TH. J'y arrivais. Et du coup, on va rentrer dans dans ce village pour l'instant. Avec d'autres soucis. On voulait que la reine aille chercher la kata. Malheureusement, la reine n'a pas voulu. Et du coup, la reine qui va remonter sur l'HDV. C'était peut-être pas ce qui était prévu au départ. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, on a été obligé d'envoyer la championne sur la kata au sud. Et là, on va envoyer tout ce qu'on a dans les camps. Le Minogue à mort, la Kappa Warden, incroyable ici. Vous imaginez quand même que là c'est un fail AQH et c'est aussi un fail champ et du coup malgré ça il va quand même aller chercher le 3 stars, c'est quand même incroyable cette compo. Elle est giga forte, hein. C'est bien maîtrisé, bien géré, elle est incroyablement forte. Et là du coup ça va avancer tranquillement, on va aller récupérer tous les bâtiments les uns après les autres, on va aller récupérer les pourcentages les uns après les autres et on va aller aussi chercher du coup ce troisième perf de ce match. Encore une fois pour Lenny. Pour l'instant, le 14 et le 15, ils n'ont pas fait grand-chose. Enfin, les 15, pardon, n'ont pas fait grand-chose. Donc, il va falloir que les 15 aussi se réveillent pour aller chercher des perfs. Ça pourrait être pas mal. Et là, full mineur sur la multi. La multi ne peut strictement rien faire. C'est un perf signé Lenny, encore une fois. Allez hop, on passe à la suite. Et là, messieurs, dames, on va passer du coup au dernier match, puisque ici, nous avons tous les perfs. Et, Abati, du coup, qui perd ce match. Et Arty qui revient dans la course. 12-11. Donc, Arty qui revient un partout dans ce BO. Et là, il va falloir du coup qu'on règle ça autrement. Et on va la régler avec un match incroyable. 14-13 victoire d'Arty. Vous voyez un petit peu la folie. Regardez-moi cette map, comment c'est beau de voir ça. Regardez-moi ça. En 11, jusqu'à maintenant, c'était pas bon. En 12, c'était incroyable. Et là, bah, ça continue sur un 100%. C'est un 100% en 3 attaques TH12 pour Arty. En 14, pareil. En 14, en revanche, ici 97 et 91. Et ici, on est sur une attaque 75, mais cette attaque ne comptait plus, puisqu'à partir du moment où il faisait 2 étoiles, il était assuré de remporter le match. Et donc, on va regarder un petit peu tout ça. Regardez-moi comme c'est beau! Beaucoup de 100%. Allez, on est parti du coup avec les premiers TH11. On va commencer évidemment par les attaques du second du coup du tournoi. Donc oui, puisque du coup cette finale a vu Arty sacré champion et du coup Abati a fini deuxième. Et donc là on est parti avec un... je sais même plus ce que c'est.
Golem, ah oui, c'est un kill squad. C'est un truc chelou. Voilà, c'est un kill squad de Lalo. On est parti du coup avec les héros, avec aussi le lance-bûche pour ouvrir un maximum de points à la base. La reine des archères a été obligée de viser les pièges politiques puisqu'elle a été mise là pour changer la réaction de la reine. Et comme ça, elle était restée aussi sur le lance-bûche. Cap à reine déclenchée obligatoire. Ici, on n'a pas le choix. Là, la reine qui a fait tomber les grands bâtiments. Il ne reste plus rien. On va envoyer le Lalo maintenant. Et là, ça va juste dérouler. Le Lalo qui va être envoyé par petits paquets. Les ballons qui vont être envoyés par petits paquets les uns après les autres. On va les faire tomber. Ce propulseur d'air qui va régaler sinon en défense. Et là, du coup, il n'y a plus rien pour défendre. Puisqu'on vient de terminer la dernière défense qui est la tour de sorcier. Et là, du coup, la base se fait littéralement pulvériser. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il reste masse ballon, masse gargouille. Et du coup, Arty qui prend son premier perf TH11 de la soirée, je crois. Parce qu'il ouais, n'y avait pas eu de perf TH11 avant. En tout cas avec lui. Et ensuite, hop, Furiosa, Lenny. Lenny, il était chaud bouillant sur ce troisième match. Sur ce troisième match, il était archi chaud. Et pas artichaut. Allez, on est parti. Ouais, c'était claqué, hein, je sais, je sais. Et donc, du coup, on va envoyer le Blimp pour récupérer l'HDV. Donc, Blimp super sorcier. Pour nettoyer tout ça. Super sorcier, c'est pas mal pour nettoyer. Hein. Et ensuite, on va du coup envoyer l'arène avec un golem de glace. Avec un deuxième golem de glace avec le roi. On va aller chercher les héros adverses. Parce que les deux héros sont ensemble. Et on sait très bien que les deux héros ensemble, ça fait très très mal. Et donc là, Lenny, il a opté pour une stratégie extrêmement agressive. Allez attaquer les héros directement. Allez, hop, petit sort de gel, petit sort de poison également. Et on va aller chercher ces super gargouilles qui vont faire extrêmement mal. Et on va aussi envoyer le Minoc du coup, qui reste là. Enfin, pardon, le full cochon. Il n'y a pas de mineur, je crois. Non, il n'y a pas de mineur, c'est du full hog. Là, vraiment, c'est on envoie la sauce et ensuite on croise les doigts. Et franchement, là, les hogs, ils font un taf de fou. Regardez-moi le nombre de cochons qui restent. Vraiment, c'est une dinguerie ce qui nous a fait là. Lenny en T12, vraiment avec les hogs, les hogs rester en vie autant, c'est quand même assez dingue. Et du coup, il allait nous chercher un 3 étoiles vraiment très très propre avec ces full hogs. Vraiment, c'était incroyable. Kill squad, cochon. Regardez-moi ça. 30 cochons quand même. Hein. 30 cochons, ça oblitère la base. Hein. Waouh. Ok, premier perf, enfin deuxième perf du coup pour les nids. Troisième perf ici maintenant. Et là, ça va être du coup le résultat pour eux, leur dernier score qui va être entériné. Allez, on va envoyer le rage. On envoie le Scully Bats et on va cette fois-ci le réussir. On va récupérer à faire tomber le CC, on va réussir à faire tomber la TDE, ce qu'on n'avait pas réussi à faire au premier match. Et là, il a repris la confiance, Lenny. Il a repris la confiance et il va chercher du coup la stratégie comme il le voulait. C'est-à-dire aller tout envoyer. Malheureusement, je crois que le roi tourne. Il voulait peut-être l'envoyer au mid aussi. En tout cas, le roi qui va aller chercher le roi adverse, la reine qui va aller chercher la reine adverse, la championne adverse qui va être allée chercher aussi. Franchement, il fait une partie d'attaque, la P1, elle est incroyable. Vraiment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur la base. Il reste juste l'HDV et une multi, une kata. Vraiment, c'est tout. C'est tout ce qui reste sur le build. Franchement, la championne qui va maintenant déclencher sa kappa. Là, il reste rien. Tigel sur l'HDV grâce au molosse de glace. Kappa Warden pour résister à l'explosion. Et là, il va mettre le gel sur la kata pour le parc Tesla. Il va réussir à aller chercher quand même cette dinguerie. Alors, pourquoi il a mis l'envie là? Simplement pour que la kata, elle fasse popper son molosse pour qu'il puisse aller chercher du clean. Parce qu'il n'en avait pas suffisamment. Et je pense que sinon, il aurait fait le time. Donc, c'est vraiment dingue ce qu'il nous a fait. Au pire, s'il voit la vidéo et que c'est un fake, ben, il nous le dira en commentaire. Même si je pense sincèrement que c'était réfléchi. Parce qu'il avait besoin de clean pour fermer cette attaque. Et du coup, comme on l'a vu, 97 ici, 91 là. Et là, du coup, on est parti pour les premières attaques d'Arty, qui va aller du coup récupérer le Graal, donc la victoire finale, avec cette première attaque TH11. Alors, excusez-moi, je bois. Parce que c'est pas que je parle depuis tout à l'heure, mais pas loin. Allez, en plus de ça, on est en Zapwitch. Sur cette compo, enfin sur ce village,
C'est une très bonne compo parce qu'on n'a pas beaucoup de défense sur les bords. À l'intérieur, on a beaucoup à l'extérieur, du coup, il y a besoin d'aller nettoyer à l'extérieur et on a besoin que les golems sortent. S'ils restent à l'intérieur, c'est pas grave. On a les boulistes qui vont aller récupérer toutes les grosses défenses. Et du coup, bah là, peu importe, ça va rentrer comme dans du beurre. Et on va aller chercher du coup ce 3 étoiles. Petit à petit, pour l'instant, les boulistes qui rentrent et qui font un taf de fou. On a les sorcières sur les côtés qui font un taf de fou aussi. Avec les golémites qui tankent vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire. Ça avance de manière vraiment exceptionnelle. Puisque il a sa caparine à la fin. Sa caparine, elle sert juste à faire du clean. Donc c'est qu'à un moment, il est allé loin, quoi. Et là, du coup, on est allé chercher ce 3 stars de manière vraiment brute. Voilà, brutale. Vraiment brutale, Arty, là, sur cette première attaque T11. Mais peu importe, il faut du perf. Et là, il en a claqué. Il a claqué le premier perf. Maintenant, il va claquer le deuxième ici. 100% en TH12. Regardez-moi quand même, 3 bases différentes, 3 fois il claque des perfs, 3 fois en Minogue, c'est quand même fou. La GB12 ne résiste pas à un pro du Minogue. Petit AQH qui est envoyé ici, petit AQH des familles avec le CC qui va être géré par la reine. Les archères ici pour récupérer les roquettes de lave pour pas que ça tape les guérisseuses. On envoie le roi caserne à 3 heures pour aller récupérer les gros bâtiments et pour envoyer le Minogue ensuite au mid pour que tout aille directement vers l'aigle artilleur et que le roi ressorte. Mais malheureusement, le roi n'est pas ressorti pour aller sur la multi. Peu importe, il y a les mineurs qui sont allés. Peu importe, il y a beaucoup de choses qui va pas trop là où il veut en tout cas. Peu importe, ça avance trop trop bien. Vraiment, c'est. Et il a juste mis les sorts. Il a laissé gérer comme ça a avancé tout seul. Ça a avancé tout seul. Et en plus, la reine qui est au mid, qui est en train de faire un taf de fou furieux aussi. Elle est en train de clean toute la base au nord. Le Minogue est en train de gérer tout le sud. Le partage de la base est incroyablement bien fait. Ce qui veut dire que là, sur son attaque, il reste full mineur pour une tour d'archer, un canon. Et une reine avec des guérisseuses. Donc autant dire que là, la base a été pliée depuis un petit moment déjà. Il n'y avait plus grand chose qui pouvait résister. Et la reine a été aussi intelligente sur cette attaque. Ce qui lui a permis d'aller chercher encore un perf ici. Allez, on va enchaîner maintenant avec le troisième perf pour Arty. Et ensuite, il en aura un quatrième, lui. Et là, on est parti, du coup, encore en Minogue sur un TH13. Petit AQH, du coup. Pour aller chercher cet HDV encore une fois avec les gobelins furtifs qui vont aller récupérer un maximum de bâtiments non défensifs pour que la reine rentre. On envoie le super sapeur, peut-être pour déclencher l'HDV, je ne sais pas, ou pour sortir le CC, je ne sais pas. En tout cas, la reine qui va être mise sous rage et qui va faire tomber cette mono, pardon. C'était fait pour aller récupérer du coup, pour pas prendre trop de dégâts, pardon. Et ensuite, du coup, le mineur qui est envoyé pour aller récupérer directement la kata au mid. Et on va gérer maintenant le soin sur les cochons du centre. Même pas. Il n'a plus de sort de soin. Et donc là, il va falloir qu'il croise les doigts parce qu'il reste quand même une catapulte. Il reste quand même le roi. Il reste quand même la reine des archères. Et lui, il lui reste une reine qui est mid-life. Donc c'est compliqué. Mais il lui reste quand même des guérisseuses. Et ça, peut-être que juste ça. Peut-être que juste ça, ça va changer la donne puisque la reine est en train de récupérer de la vie. 34 secondes au compteur. Et là, la reine qui va du coup déclencher la capa, les bombes qui vont exploser, la reine qui va faire tomber la catapulte, la reine qui va faire tomber la réserve, la TDS et l'atelier pour aller chercher ce perfect côté Arty. On est chaud bouillant, chaud bouillant. Et là, lui, il va aller récupérer aussi dessus un quatrième perf. Un quatrième perf HDV14, vous vous rendez compte ou pas? Quatrième perf et encore HDV14 qui tombe. Je crois que l'HDV14 c'est aussi en 100%. Et là on va aller récupérer du coup le petit AQH sur le sur l'HDV. J'arrive même plus à mettre le nom dessus. Et puis roi caserne à 9h. La reine qui va du coup être sous mono mais le gel bien placé. On envoie le Minogue maintenant. Il faut que tout aille sur l'aigle artilleur. Le château de clan, c'est 3 golems de glace.
Et ça va piquer un petit peu, puisque le golem de glace, ça va ralentir de manière assez phénoménale le Minogue. Mais la catapulte qui vise la reine des archères qui est sous guérisseuse, bah ça fait le taf. Surtout que le sort de rage des cochons et des mineurs, il est assez phénoménal, puisqu'il détruit absolument tout. Il détruit absolument tout, il n'y a rien. Il n'y a plus rien qui résiste. Et là, il reste une reine, avec sa capa, Mass Hog, enfin Mass Mineur, pardon, la championne royale, le yak, des sorciers, et sachant que la base est ouverte, bah c'est compliqué pour lui d'aller chercher cette défense qu'il aurait aimé avoir. Et c'est un quatrième perf pour Arty, messieurs, dames. Et maintenant, on va regarder deux attaques pour terminer qui auraient pu perf, mais qui malheureusement ne sont pas, enfin n'ont pas réussi à aller aux 3 étoiles. Mais elles étaient belles quand même. Déjà l'attaque TH15 ici, avec du coup le, euh, le dirigeable. Hop, on va rager et on va simplement mettre des invies. On n'a pas de clone ici. Donc c'est un mix super sorcier, super archère pour rapidement faire tomber les bâtiments à fort point de vie, mais aussi pour faire tomber les bâtiments à faible point de vie qui seraient derrière et du coup vraiment faire un beau clean. Et ça marche vraiment plutôt bien, puisque là on a vu quand même que son blimp il a fait 20%, enfin 15%, donc c'est quand même plutôt très très propre. Ensuite, les héros qui vont aller faire leur boulot normalement. Caparoi pour avancer sur la base et la reine qui va rentrer dans le compart du centre et qui va aller chercher du coup les bâtiments que le roi n'aura pas pu avoir, donc la tour unique notamment, et on va continuer à avancer. Malheureusement, le Lalo ici qui va avancer, il a oublié un petit détail. Il y a une runique rage, la Kappa Warden a été déclenchée trop tôt, et je pense que c'est ça qui va le faire, qui va lui poser souci. Cette Kappa Warden peut-être déclenchée 1 à 2 secondes trop tôt. Il aurait eu besoin de ces ballons, et malheureusement, ils ont tous explosé sous la runique rage. Et c'est ça qui va pas lui permettre d'aller chercher le perf. Parce que franchement, il faisait tomber cette multi. Et derrière, il n'y avait plus grand chose. Il y avait beaucoup de sol. Et là, ben, ça aurait été un perfect en fait. Ça aurait été simplement un perfect. Il n'y avait plus rien pour tenir derrière. Et du coup, Anonymous qui aurait claqué cette kappa Warden peut-être 1 à 2 secondes plus tard. Et c'était, je pense, le meilleur timing. Et là, on va regarder l'attaque HDV14 pour la fin. Hop, petit attaque TH14 pour la fin. En super dragon, un petit blimp ici qu'il va envoyer. Petit blimp du coup super mignon. Comme quoi ça marche bien ça, hein. Petit blimp super gargouille. On prend la kata. On prend tout. On prend tout. Les mini, n'importe quoi. Les, euh, les multis, la catapulte, les Tesla, tout ce qui peut embêter un petit peu. Et on a une Titanie dans CDC. Tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Les super dragons tous envoyés ici. Avec du coup les héros, on envoie tout d'un coup. Opposage DV quand même, le mec il a un peu les. Hein, il a les balls hein, quand même, hein, parce que là franchement, c'est la finale. Il a tenté un truc, c'est pas passé loin. Franchement, monsieur respect, franchement, bravo à toi, hein. C'était une belle attaque. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient tapé opposé HDV pour une finale, et toi tu as essayé, et malheureusement ça n'a fait qu'un 97, t'as pas réussi à avoir le perf. Il va rester un rage et un gel. Voilà, les deux sont posés. Les super dragons qui vont avancer. Il reste rien du tout en fait. Rien du tout. Il faut que les dragons, là, ils clean un maximum de choses. La reine qui va aller direct HDV pour aller récupérer la deuxième étoile. La reine qui va succomber sous les coups de l'Arkix. Le super dragon qu'on pensait immortel. Eh bien, vous allez voir. Il va prendre une mine noire, le tornado. Et voilà ce qu'il va lui faire raté ce perf malheureusement. C'est pas passé loin. Ah, il aurait mérité. Franchement, il aurait mérité. L'attaque, elle est belle. Vraiment, elle est magnifique, l'attaque. Et je suis dégoûté pour lui parce que elle était incroyable. Il aurait dû perf. Ça aurait dû être 14-14. Et là, à 14-14, le résultat n'est pas le même. Vous voyez le pourcentage. À 14-14, Avati aurait remporté cette finale. Et là, ça s'est joué à un détail. Ça s'est joué à quelques pourcents. Et mais je pense aussi qu'à 14-14,
il n'aurait pas tenté cette vieille attaque tout éclatée. Notre ami Artie, il aurait joué autrement. En tout cas, cette finale était incroyable. Merci aux deux équipes. Vraiment, vous avez joué le jeu. On a vu des compos différentes. Ça fait plaisir de ne pas voir que de la sorcière, que du dragon. On a vu aussi du Minoc, beaucoup de Minoc. Comme quoi, le Minoc, c'est quand même trop fort. Donc, n'hésitez pas à le jouer. On a vu aussi du Lalo et du Lalo bien maîtrisé. Ça fait plaisir. Et on a vu encore un full hog TH12. Ça, c'est incroyable. TH13, pardon. Ça, c'est incroyable. Non, vraiment, vraiment merci pour cette finale. J'étais en compagnie de J'irai clasher chez vous, donc bisous à Katia. Merci à toi d'avoir m'avoir invité sur ton vocal. On a passé une super soirée. Merci à Artie d'être passé dans le chat pour nous donner les quelques détails. Ça nous a permis d'avoir des infos supplémentaires, notamment GG à toi du coup pour le cash prize, pas très élevé certes, mais c'est toujours un petit plaisir de recevoir 10 euros, ça fait un pass hors gratuit, et derrière, 5 bases, si c'est bien ce que tu m'avais dit, je crois que c'est ça. Et bien écoute, on espère que celles-ci elles tiendront, parce que là, à part deux, t'as quand même pris extrêmement cher. En tout cas, bravo à toi. Et bravo à Bati, bravo à toutes les équipes qui ont joué le tournoi. Vous pouvez retrouver la Blaze Cup sur ma chaîne YouTube. Toute la Blaze Cup, j'ai fait le round 1 à la finale. Tous les War Recaps sont disponibles. Retrouvez en description de cette vidéo le live complet, la rediff du live complet. Vous en avez pour plus de 2 heures de rediffusion, mais elles valent vraiment le coup. Franchement, elles valent le coup, donc n'hésitez pas si vous voulez voir de belles attaques en x1 et commenter en direct aussi, parce que là on est un petit peu en retard, enfin en décalé. Donc c'était Voltalique, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Si un jour Twitch j'accepte que ça marche, et, et voilà, allez, salut tout le monde.